Allô? Je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Salut! Hello guys! Bienvenue sur Read the Room. Read the Room. Aujourd'hui, on est de retour avec un nouvel Épisode. épisode. Et on se prépare à lire entre les lignes. On va apprendre encore une fois à lire entre les lignes. Donc préparez vos lunettes. Es-tu prêt pour cette conversation? Puisque tu sais bien qu'ici, on parle à trois. C'est toi, moi et Tryphène. Donc voilà, une conversation bien à trois. Je sais pas si c'est le soir, mais moi je te conseillerais de regarder ça le soir, dans ta chambre et tout, tranquille. Comme ça tu peux commenter tranquille là en dessous, dans la partie commentaires et tout. Et voilà, on discute quoi, tranquille, entre potes. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler à propos de... En fait, oui, d'abord, on va parler à propos de feeling behind. Mhm. I don't even know how you say it in French. Bah, se sentir en retard quoi. Se sentir en retard. Ouais. Retard. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ce sujet est venu parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Tryphène. Et on expose comme ça. La semaine passée. Ah ouais. Oui, elle-même, elle a oublié. Et à cause de ça, on s'est dit, on va parler de ce sujet-là. Mais c'était quoi? Raconte ma vie parce que en fait moi Complètement oublié. j'ai ce sentiment là de se sentir en retard, c'est un sentiment que j'ai depuis le début de cette année. Mais si tu me dis qu'il y a eu un autre événement la semaine passée, Ouais, c'est ça qui a un peu déclenché, tu vois. C'est bon, je sais c'est quoi. Ouais. Mais on va en parler dans la conversation. Parce que certes, t'avais eu ce sentiment, mais c'est quand ça, tu vois, la rencontre elle s'est passée, que c'est là que tu t'es dit Ouais, j'ai tu vois, réalisé, tu t'es ouais. rappelé Ouais, de voilà. tout. Mais donc bref, on va en parler et je vais encore exposer plus la vie de Tryphène. Oui, parce qu'elle aime bien faire ça en fait. Je suis son journal intime. Donc wow. Donc ok. Tu veux commencer ou je commence? Bah expose ma vie seulement en fait. Non, Parce moi que- je voulais pas commencer avec ça. Ah ouais, parce que t'as autre chose à dire avant. Oui. Ah. D'abord, j'ai envie de te poser une question. Ok, vas-y. Ok, donc, comment tu... Non. Quelle est la définition de se sentir en retard pour toi, selon toi? Alors pour moi, se sentir en retard déjà, dans le mot t'as sentir, donc c'est un sentiment. C'est le fait de sentir, d'avoir l'impression qu'il existe une sorte d'horloge, pas forcément biologique, mais il y a une horloge invisible quelque part, avec des événements précis que tu dois mettre en place à un certain temps, quoi. Genre, à 18 ans, tu dois avoir ton bac, comme diraient les Français, mais genre, t'as ton CEB. CESS, pardon. C'est quoi CEB? CEB, c'est la 6e primaire. Quand tu sors de la 6e primaire, t'as Mais le vous avez CEB. vraiment des termes... Certificat d'études de base, et puis l'autre, c'est certificat Ah. d'études supérieures, secondaires, un truc comme ça. Ok. Donc voilà, 18 ans permis, 18 ans majorité internationale. Bon, ça c'est d'office quoi, voilà, que tu le veuilles ou non, c'est sur le papier. Bah, tu vois, pour moi, ce serait vraiment ce sentiment de se sentir à la bourre par rapport à cette horloge que toi-même tu t'es mis ou que la société impose en fait par rapport à ton âge. Donc ça a vraiment un rapport entre les événements et ton âge quoi, tu vois. Love that. Et toi, tu dirais la même chose ou t'as autre chose à rajouter Je par rapport à ça? suis complètement d'accord avec la manière que tu as défini se sentir en retard. Si je devais définir se sentir en retard, j'aurais dit que c'est ne pas avoir du succès ou un succès qui est attendu à un certain âge. Donc, ça peut être le mariage, ton diplôme ou je sais pas quoi. Donc, Ok. Mais pour rebondir sur ton truc, alors, je vais revenir sur la définition que j'ai donnée. Donc d'un côté, tu pourrais avoir l'impression qu'il y a une horloge qui existe, que la société a imposée ou que toi-même tu t'es imposé en fait. Mais ça peut être aussi venant des autres.
Oui. indirectement, c'est sans qu'ils le veuillent en fait, c'est voir le succès dans la vie des autres et te comparer à leur succès et leur âge, genre voilà, les objectifs qu'ils ont atteints à un certain âge, comme tu disais, euh, plutôt que toi, et donc du coup te sentir en retard ou de te sentir trop vieux pour faire certaines choses que Ouais. normalement t'aurais dû faire avant. Et voilà, avec la montée des réseaux sociaux, enfin pas la montée, mais genre c'est vraiment la place que les réseaux sociaux a dans notre vie et dans notre société, ben c'est encore plus accentué, tu vois. Exactement, ouais. Je pense que en venant dans ce monde, on est tous rentrés directement dans le système scolaire. Bon, je vais pas dire tous parce qu'il y en a, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Mais si on regarde ici en Europe, et ben on est tous rentrés dans le système de l'école scolaire. Donc t'as l'école scolaire, t'as la maternelle, la primaire, secondaire. Tu vois, c'est tous des étapes. Et c'est comme si, genre... Bon, c'est même pas comme si, c'est en fait la société, elle nous a imposé que à cet âge, tu dois être ici. Et à cet âge, tu dois avoir ce diplôme-ci déjà. Tu dois, par exemple, à 18 ans, tu dois déjà avoir ton CESS. À 21, tu dois avoir ton bac. Tu vois, c'est des étapes de la vie. Et puis après avoir eu ton bac, tu fais ou un master, ou tu te maries. Puis tu as des enfants. Puis tu prends soin des enfants. Attends qu'ils grandissent, sortent de la maison. Tu payes les factures et tu meurs. Tu vois, c'est des étapes qui nous ont été imposées, quoi. Bon, I feel like that. Est-ce que tu t'es déjà senti en retard? Moi, beaucoup. Beaucoup. Et c'est dû à quoi? Est-ce que c'est un événement ou c'est toi-même qui... Enfin, je sais pas. Bah moi, je dirais plus que ça vient... En fait, je pense que je me suis... La plupart du temps, quand je me sens en retard, c'est où ça a été déclenché par les réseaux sociaux. Je vais pas mentir. Parce que quand tu vois une autre personne y arriver là, par exemple, dernièrement, je suis allée sur mon Facebook, hein, un compte où j'allais plus, et je suis tombée sur un post d'une ancienne fille avec qui j'étais en maternelle, et j'ai vu qu'elle a eu son bac, elle a commencé à travailler. Genre, elle travaille, elle est prof en secondaire. Tu vois, tu te dis, ouf, ça fait peur. Moi, personnellement, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, oh, t'es si jeune, mais après, je me rends compte que non, en fait, on n'est pas aussi jeune et c'est normal que... Ah, ok, on n'est pas aussi jeune. Okay. Ouais, on n'est pas aussi jeune dans le sens que c'est pas anormal de voir qu'elle travaille, quoi, parce qu'elle a l'âge. Moi aussi, j'ai l'âge, mais parfois, tu te rends même pas compte que t'as l'âge de quelqu'un qui pourrait être une mère ou je sais pas, tu vois, être mariée et tout ça. Ouais. Tu prends ça tellement à la légère, mais quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis plus une enfant, quoi. Mais moi, je dirais, pour revenir à ta question, je dirais que les moments où je me suis sentie en retard, ça serait plus quand j'ai doublé, parce que moi, j'ai doublé 2 fois. Et j'ai terminé l'école secondaire à 20 ans. À 20 heures. J'ai terminé l'école secondaire à 20 ans, ce qui a fait que toutes les personnes de mon âge, donc, étaient déjà, je pense, en 2e supérieure, année supérieure. Et quand je les rencontrais, par exemple, et j'entendais ce qu'ils faisaient et tout, je me sentais grave en retard, tu vois. C'est comme si j'avais raté une étape de ma vie, quoi, et que je devrais la rattraper, ou que je devais faire vite pour les rattraper un peu, tu vois, pour être dans le même niveau que les personnes qui ont mon âge. Donc, ouais, ça, c'est les moments où je me suis sentie behind. Et après, aussi, ça peut venir quand tu regardes des vidéos YouTube, tu vois des personnes, je me rappelle quand j'avais 17 ans, je suis tombée sur une vidéo d'un gars, il avait, je pense, mon âge aussi, 17 ans ou 18 ans, et il était déjà milliardaire, tu vois. Tu te dis, et toi, tu fous quoi, en fait? Et tu te mets, genre, la pression, tu vois, tu te dis, moi, je fais rien, genre, I'm feeling behind.
Et donc ouais, je dirais plus que ça se déclenche chez moi avec les réseaux sociaux. Et ça peut emmener la comparaison, ce qui est un piège Mhm. Et en soi. est-ce que, enfin, justement avec les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux, on sait tous que voilà, tout le monde met la meilleure partie de sa vie, la partie vraiment bling bling, la partie la plus belle en fait de sa vie. Et est-ce que ça t'a déjà fait, ça t'a déjà donné l'impression que tu devais te lancer dans de gros projets pour pouvoir en fait avoir de la valeur. Enfin, la valeur, c'est-à-dire que tu puisses donner de la valeur justement à ton temps et à ton âge et à tout ce que... Enfin, autant qu'il passe, tu vois. Mais comme tu as dit, pour avoir de la valeur Mhm. aux yeux des autres. Oui, donc c'est encore une fois pour gagner dans la considération des autres et tout ça. Exactement. Donc, est-ce que tu as déjà ressenti ça que genre tu t'obligeais à avoir des idées ou peut-être même te lancer dans un business ou juste pour avoir l'approbation des autres, quoi. C'est marrant que tu me poses cette question parce que, tu vois, en recherchant ce sujet, je suis tombée sur une vidéo d'un gars que je regarde beaucoup, que j'aime beaucoup. Et lui, il parlait aussi de comment, lui, à un moment, il se sentait très en retard dans sa vie, quoi. Et qu'il avait eu une conversation avec sa sœur. Sa sœur, elle est une psychologue. Et elle lui a expliqué, il lui a expliqué comment il se ressentait et tout. Et puis, il a dit que il sentait comme si, s'il n'avait pas de succès, ou s'il atteignait pas genre des gros buts ou des gros objectifs, et ben qu'il serait pas aimé, tu vois, Mhm. par les autres. Et puis sa sœur, elle s'est dit, en fait, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est pas les autres. Ce que tu es en train de dire, c'est je ne vais pas Mémé. m'aimer Mhm. si si je n'atteins pas genre Ce grand objectif. ce grand objectif, tu vois. Mhm. Et ça change tout ton perspective. Parce que parfois tu penses que c'est les autres personnes qui sont le problème, mais après tu dois te dire que non, en fait c'est moi. Donc d'un côté, j'ai l'impression, bon, en écoutant ça, c'est comme s'il disait que son amour de soi était lié à ce qui pouvait atteindre, Mhm. tu vois. Et c'est très dangereux. Donc, je dirais, moi personnellement, j'ai déjà eu ça, mais je pense que tout le monde a déjà eu ça. On pensait que juste devenir, je sais pas, Beyoncé, tout ça, être acclamé par tout le monde, ça va nous donner l'amour qu'on manque. Mais en fait, il faut se regarder dans le miroir et se dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est juste, moi, je vais pas m'aimer si je n'arrive pas là. Et là, il y a un problème. Il a un problème, ouais. Yeah. Ça veut dire qu'il faudrait aussi redéfinir en fait la définition du mot succès. Exactement. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a la même définition du mot succès. Ouais. Et je me mets dans le même sac parce que un jour, je pense, j'étais tombée, quand j'étais encore en secondaire, il y avait un camarade de classe qui m'avait expliqué que pour lui, être heureux, c'était genre arriver à fonder une famille, avoir des enfants et avoir une maison dans une campagne. Et là, j'étais dans ma tête, je le jugeais grave, mais genre en fait, j'étais là en mode oh, c'est trop mignon et tout. Et pour moi, j'ai qualifié ça d'une vie super banale, qui n'a aucun sens et qui est pas waouh quoi, tu vois, parce que ça pétille pas, parce que il me parle pas de millions d'argent, il me parle pas de grands succès comme moi je le redéfinirais. Et du coup, pour moi, genre le succès collectif hein, qu'on partage tous et que genre la société nous impose, c'est vraiment le côté où tu arrives à pas atteindre un objectif, mais surtout atteindre l'objectif d'être très riche, tu vois, très tôt, de pouvoir avoir une grande communauté qui te soutient, ou d'avoir, genre, de réussir au niveau de tes talents, genre, par exemple, tu deviens un grand musicien, une grande chanteuse et tout ça, que là, c'est le succès, alors que peut-être que juste avec tes dons, tes talents que tu as, peut-être ton succès pourrait aussi s'arrêter juste au fait de pouvoir ouvrir une école de musique, et ça, c'est un succès, tu vois. Ouais, c'est un succès, Donc, ouais. il faudrait qu'on revoie notre définition de mot succès et aussi vérifier que c'est pas
entaché par la définition que la société nous impose. Parce que là, encore une fois, on va rentrer dans le schéma, comme tu t'as expliqué tout à l'heure, que voilà, la société nous a imposé un schéma de vie, que genre tu nais, tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu te maries, tu travailles, tu as un petit chien, un petit chat si tu as ce petit luxe-là, et tu finis par mourir, quoi, tu vois. Et ça sert à quoi? C'est quoi le sens de la vie si tu le vis comme ça? Ouais. On est tous des robots alors, tu Ouais. vois. Mais si on arrive tous à se remettre en question, justement, je pense que, enfin, ça aborde plus ou moins pour développer un autre argument. Je pense que se sentir en retard, ça peut être aussi un cadeau. Je dis ça dans quel sens? C'est que c'est un moment où tu peux t'arrêter et réfléchir sur ta vie. Genre, tu peux pouvoir t'arrêter, oui, tu t'arrêtes, et tu vois un peu tout ce que tu as fait. Ça te permet de faire une rétrospection sur ta vie. Qu'est-ce que tu atteins? Qu'est-ce que tu veux, en fait? C'est quoi le succès pour toi? Donc, c'est le moment vraiment pour bien avoir une réflexion profonde sur tes besoins personnels, tu vois. Ce que tu veux Ouais. vraiment. Mais tu sais, parfois, on peut se poser les bonnes questions, se dire que, ok, aujourd'hui, je vais m'asseoir, je vais me poser les bonnes questions, je vais me dire, je vais me poser les bonnes questions et voir qu'est-ce qui est ma définition de succès. Le truc, c'est, inconsciemment, on est tous influencés par les réseaux sociaux. Mais c'est ça. Par ce qu'on voit, ou même, limite, ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, ça peut être par des collègues, ou les amis, ou la famille, ou je sais pas. Tu vois, on est tous influencés par quelqu'un et c'est pas mal parce que juste voir une personne peut-être de ton âge atteindre quelque chose de grand, ça peut te donner l'espoir, tu vois, te dire que ok, I'm also able, je suis aussi capable de le faire, tu vois. Mais après, d'un côté, comme ton camarade de classe, il te donnait sa définition du succès. It's not bad, genre, y a rien de mal. En fait, on doit vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux vraiment devenir influenceuse? Est-ce que je veux vraiment avoir le million, tout ça? Ou est-ce que c'est, au lieu d'avoir le million, genre, je m'en fiche d'être millionnaire et tout ça. Pour moi, j'ai juste envie d'être financially free, tu vois. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que toi, tu veux? Sans être influencé par un tel et l'autre personne. Mais tout à l'heure, tu dis justement qu'on était influencé par les réseaux, mais l'influence, ça peut autant être positif que négatif. Oui, ça mais la peut. plupart du temps, dans les générations, c'est plutôt négatif, tu vois. On arrive à se comparer, à se comparer, à se rabaisser, à angoisser aussi, parce que ça crée de l'angoisse, parce que justement, pour revenir à l'anecdote de tout à l'heure que moi j'avais sur quand je me suis rendu compte que je me sentais en retard, c'était que voilà, c'était mon anniversaire au début de l'année, et dans mes objectifs de vie, à cet âge que j'allais atteindre, en fait, il fallait que je sois à un certain niveau, et je n'y étais pas du tout, tu vois. Et pourquoi? Parce que moi, ces objectifs, je les avais posés par rapport à ce que je voyais sur les réseaux, à ce que je voyais autour de moi. Mais même parfois autour de toi, tu vois même pas forcément ce que tu vois sur les réseaux. T'es plus influencé par ce que tu vois sur les réseaux que les gens autour de toi. Ouais. Parce que souvent, les gens autour de toi te ressemblent aussi, tu vois. Oui, tu attires ce que tu es. Oui, mais c'est aussi un bon exemple de la réalité, tu vois. Parfois, les gens autour de toi te ressemblent, ils sont juste un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que peut-être que autour de toi, tu as 2-3 amis qui ont déjà un diplôme. Toi, tu as juste un an de retard et ça peut te motiver. Et puis de l'autre côté, sur les réseaux, c'est un tout autre contraste. C'est des gens qui sont déjà propriétaires de 2 maisons à Dubaï, par exemple, tu vois, et ils ont le même âge que toi. Mais tout ça pour dire que voilà, que en fait, cette influence négative, en fait, il faut pas... L'objectif, en fait, c'est de ne pas la garder de manière négative, mais de la transformer en énergie positive. C'est-à-dire que tu vois une fille qui réussit dans son domaine sur les réseaux sociaux, ne t'attarde pas sur cette image, mais prends ça comme un encouragement de
une motivation en fait, pour te dire que si je reste constant dans ce que je fais, dans ce que j'aime, je pourrais aussi réussir comme elle. Quand on dit réussir comme elle, ça veut pas dire forcément que tu vas aussi devenir être comme elle, influenceuse avec des milliers d'abonnés, tu vois. Mais ça peut être juste le schéma qu'elle a utilisé, genre par exemple elle se disait que tous les matins à 5h je vais courir et puis je vais filmer ma vidéo tous les mardis et tout ça, ça l'a amener à ce succès-là, son succès personnel, bah toi tu peux t'inspirer du schéma que elle a utilisé pour l'appliquer dans ta vie et tu auras aussi le succès fait sur mesure pour toi, tu vois. Donc si on arrive à faire ce travail-là de prendre cette inspiration, cette influence des réseaux, puisqu'on est beaucoup exposé à ça, et à la transformer en énergie positive. Juste en inspiration en inspiration, en énergie positive et tout ça. On sera déjà plus loin que notre personne qui n'aurait pas... C'est facile à dire il faut se poser des questions, quelle est ta définition de succès, mais parfois on ne le sait pas. Tu disais par exemple pour moi, si aujourd'hui tu me dis qu'est-ce qui est ma définition de succès, pour moi aujourd'hui ma définition de succès aujourd'hui ça peut être avoir mon diplôme, avoir mon appartement, avoir mon chien et avoir ma voiture, tu vois. Mais après quand j'aurai 30 ans ça change. Donc je pense que la définition de succès aussi c'est quelque chose qui change quoi, tu vois, par saison, par... Mais ça change parce que en fait, t'as été sur le terrain, t'as essayé, tu vois. Ouais. T'as fait usage de ton potentiel. En fait, je pense que ce qui frustre aussi, ce qui peut nous frustrer quand on se sent en retard, c'est le fait en fait qu'on est conscient qu'on n'utilise pas son potentiel. Ouais, c'est ça, genre, tu sais que t'as les capacités d'une chanteuse, que si tu t'exerces à ça, tu t'entraînes, tu vas dans une école de musique et tout ça, tu pourrais avoir un certain niveau, tu vois. Et le fait, en fait, que tu sais que tu as ce potentiel-là et que tu fais rien avec, c'est ça qui frustre, en fait, tu vois. Et donc, il faut aussi avoir le courage de se dire, ok, j'ai ce potentiel au foot, j'ai comme inspiration Ronaldo, je veux mettre ce potentiel, je vais utiliser ce potentiel et voir où ça m'emmène et quelle porte ça m'ouvre et comment ça ouvre mon intelligence, enfin ma façon de voir les choses et quelle définition ça donne à mon succès. Et quand j'arrive à un certain niveau, mais j'ai avancé dans mon potentiel, c'est là que je peux me dire ok non, je veux plus aller vers cette direction-là, mais je suis déjà un peu plus loin, tu vois. Et t'avances dans la vie, t'es en train de courir sur ton je parle néerlandais maintenant, sur ta propre ton propre chemin, ton propre chemin, sur ta propre bande quoi. Donc c'est ça qui est important. Moi je pense que pour arriver un peu à la fin là, une pensée assez positive, c'est que en fait on n'est pas en retard dans notre vie. On n'est pas en retard. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait on a tous... En fait, il faut voir la vie comme un examen qu'on passe tous en même temps. Et le truc, en fait, c'est que l'examen, la copie que tu as n'est pas la même que celle de ton voisin. Exact. Tu vois. Cet examen que tu passes, personne avant toi l'a passé. Personne après toi ne le passera. Parce que, en fait, c'est une histoire de... Personne n'a la même histoire que toi. Quand je dis la même histoire, ça veut dire que personne n'a exactement les mêmes backgrounds, le même passé, les mêmes situations familiales, les mêmes circonstances et tout ça. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme tout le monde le dit, mais il y a quelque chose dans ton histoire qui te rend unique, c'est parce que c'est toi qui la vis, en fait. Ouais, il y a ce facteur-là, il y a ce facteur-là que tu es une personne à part entière et qu'il n'y a personne qui sera comme toi et qui a été comme toi. Et du coup, à cause de ça, tu dois juste te concentrer sur ton examen à toi, sur ta copie, tu vois. Ouais. Tu te concentres sur ton truc. C'est vrai que parfois, tu peux juste jeter un œil sur l'examen de l'autre pour voir comment il s'en sort, tu vois, s'il avance et tout ça. Mais le fait qu'il avance, ça doit t'inspirer aussi à avancer. Et pas forcément arrêter. Ok, tu peux prendre des petites pauses et tout ça pour te remettre en question, remettre les idées en place et trouver les bonnes réponses aux questions. Mais après, tu continues ton truc. Donc, il faut se concentrer en fait sur son examen, sa situation. Et c'est comme ça que je pense qu'on sera déjà beaucoup plus heureux, parce que se comparer aux autres aussi, ça fatigue et ça te met en retard encore plus qu'autre chose, même si je dis qu'on n'est pas en retard, mais en fait, le fait de se sentir en retard et de rien faire par rapport à ça,
de juste se lamenter là-dedans, dans cette circonstance-là, ben, ça te met encore plus en retard, alors que tu ne l'étais pas. Enfin, je Ouais. sais pas si c'est logique, mais voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Et donc en gros, le plus important, c'est voilà, de se recentrer sur sa vie et d'en faire quelque chose pour que tu sois fier de ça. Et d'en faire quelque chose maintenant, comme ça, dans 20 ans, t'es tranquille, dans le sens où tu vas te remercier. Je sais pas si ça vous arrive aussi des fois de vous arrêter un peu et de vous dire merci, enfin, de dire merci à ta petite version de toi, tu vois, à la version plus jeune de toi, en mode « Oh, merci d'avoir pris cette décision-là. Oh, merci de pas avoir continué cette relation. Oh, merci d'avoir pris la décision d'arrêter de manger du chocolat et tout ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, je pèse autant, voilà, j'ai pas de boutons, je me sens bien, j'ai Ouais. une bonne santé mentale, tu vois. » Et se recentrer sur sa vie, j'aimerais aussi que voilà, on puisse plus s'attarder en fait sur tous nos besoins primaires, c'est-à-dire sur notre santé mentale, sur notre bien-être, être bien dans sa peau, être bien avec sa famille, être bien avec ses amis, dans sa relation amoureuse et dans toutes les relations en fait, être bien sur soi-même, donc en gros être concentré sur soi et voilà. C'est Ouais. juste ce que j'aimerais dire quoi. Totalement d'accord. Donc, parfois, sûrement dans la vie, il y aura un moment où tu vas te sentir en retard. Ça serait jamais un sentiment qui va partir juste 2 jours comme ça. Du jour au d'un lendemain. jour, ouais. Mais tout dépend de ce que t'en fais, tu vois. Ouais. C'est toi qui décides en fait si tu restes longtemps dans ce sentiment-là ou... Et c'est ça. C'est toi le how do you say it? Like the master Le maître. of your feelings. Mhm. You decide what you do with it. Et donc moi, je dirais des solutions qui m'ont aidé. C'est pas un conseil ou rien, tu dois pas les appliquer, mais c'est plus, je dirais, vivre dans le présent. Ah ouais. Ça joue un très grand rôle. Ouais. Focaliser sur le présent, pas trop le futur. Le passé, de toute façon, c'est passé, c'est effacé. Tu sais rien y faire. Donc, être dans le présent, pas trop se soucier du futur. Bien sûr qu'il faut bien prendre... En fait, juste même pour le futur, tu dois être dans le présent pour créer ton futur parce que toutes les décisions que tu prends maintenant, ce qui va... Influencer. influencer ton futur. Mais après, quand ton futur que tu t'es imaginé dans ta tête ne se réalise pas, Tu vas regretter ton passé, qui était ton présent et que tu n'as pas profité. exactement, tu vois, et c'est un cercle, cycle. ouais. C'est un cycle. Donc, ouais, reste dans le futur aussi. Dans le présent. Reste dans le présent, Seigneur Jésus. On a envie de rattraper ma veste. Justement, tu dis de pas. Ah, Seigneur Jésus. Ok. Et puis, je dirais aussi une chose qui m'aide beaucoup, c'est être reconnaissant pour ce que j'ai là maintenant. Tu vois, quand il y a la voix de comparaison qui vient, me dit regarde, elle est là, oui, mais moi, j'ai un ordinateur, j'ai du wifi, j'ai un lit, j'ai des habits, tu vois, juste des petites choses comme ça, même si tu penses que c'est banal. Je pense pas que c'est banal. C'est pas du tout banal. Les petites choses, tu vois. Remercier Dieu. Ouais. Remercier Et Dieu pour ça, soit te le dire de manière orale ou tenir un journal, tu vois. un journal, je pense que les Ouais. journaux, ça aide beaucoup. Tu prends juste 5 minutes de ton temps à la fin de la journée, t'écris juste 5 choses ou 3 choses pour lesquelles t'es reconnaissant. Franchement, ça va te faire du bien. Mais ça aide. Ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Même genre la thérapie, les sessions de thérapie, ça peut Ouais. t'aider. Ça, c'est self-care, c'est ce que tu viens de dire. Mhm. Session de thérapie. Ça, c'est Moi, des je besoins recommande. vraiment primaires, tu vois. C'est des besoins Ouais, de je base. le recommande. Des besoins de... Parfois, on s'attarde vraiment sur les trucs superficiels. Oh mon Dieu, il me manque la dernière paire de chaussures. Oh, j'ai pas le dernier iPhone, mais ta santé mentale, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc maintenant, avec l'iPhone, là, ça va se solutionner. Du Hein tout. Ça va Tu être seras mieux. encore plus exposé avec une meilleure qualité HD Oui. là. Tu vois, l'autre, là, elle est partie, là, à Miami. Avec la meilleure qualité. Ah, maintenant, tu peux pas fuir quand t'avais des pixels, là. Tu savais rien voir. Tu vois, Non, tu devais plisser tes yeux pour bien voir. Et là maintenant, tu vas voir en HD. Ah, fou. Non. Non. Et Revois tes priorités. prends d'abord ton argent, va prendre un rendez-vous avec un
un psy. C'est pas un psychiatre, moi, je dis à chaque fois Non, un psychiatre. psychologue. Un psychologue. Un psychologue. Un Tu prends psychologue. rendez-vous avec un psychologue, tu t'achètes des cahiers, tu t'achètes des livres de développement ou de psychologie et tout ça. Tu regardes des vidéos YouTube sur des gens qui font des développements et tout ça. Parfois, c'est chiant, ces vidéos, je vais pas te mentir, moi. Ah, bon. Parfois, Bon, si ça vraiment essaye, hein, au chiant, moins. ouais. Bon, si Enfin, c'est vraiment. chiant pour toi, t'arrêtes comme Ouais. Jessica. Mais sinon, tu c'est peux bien. toujours voir. Et bien sûr, il faut pas aussi se plonger dans l'infobésité. Mais ça, on va en Ouais, parler un jour aussi, c'est ça. l'infobésité. Et aussi, moi, je dirais encore en tant que une dernière chose, ce serait prendre off and to. Donc, Parfois, de temps en temps. de temps en temps, des pauses des réseaux sociaux. Oh, Si tu ouais. struggles beaucoup avec, si tu galères beaucoup avec Ça les réseaux s'appelle sociaux, détox. ouais. Prends une pause des réseaux sociaux. Moi, ça fait déjà 1 an. En septembre, ça fait 1 an que j'ai désactivé mes comptes. À part TikTok. Bon, j'ai ouvert un compte TikTok, hein. Mais Elle est très active, vous pouvez aller la oui, suivre. je suis active sur TikTok. Très Mais- active. C'est bon. C'est parce que je l'envoie 100 vidéos par jour. La fille, genre, laissez-moi tous les tranquille. soirs, quand je vais je vais presque m'endormir, je fais un check-up de tous les réseaux. Et quand je vais sur TikTok, j'ai toujours 20 messages. Enfin, c'est pas des messages, c'est plutôt 20 vidéos qu'elle m'envoie. Et donc, je suis obligée de hein. Bref, je les regarde comme un devoir, quoi. Tous les soirs, un devoir. Et C'est je parce que m'attends à c'est ça. les vacances. Tu vois, c'est les vacances, t'as rien à faire. Mais quand l'école commence. Et heureusement, ce qu'elle m'envoie, c'est drôle. Hein, parce que Ouais, sinon- c'est des choses. Bah, moi, Sinon, suis je une t'aurais femme laissé en drôle. vue. Je Bon. suis très drôle. Donc, ça serait la dernière chose que je te donnerais comme conseil. Bon, hein? Ce serait prendre une pause des réseaux sociaux. Tu sais, tu vois, tu te détoxes un peu. Et en fait aussi, pardon, mais le fait de se sentir en retard, justement, comme on doit se détendre, enfin, on est à la fin du truc, hein, mais juste que... je sais pas, qu'est-ce que j'allais dire. Mais allez, t'as commencé. Mais en fait, aussi, en plus, tout enthousiaste. Et moi, j'attends, mais elle veut dire Non, quoi mais ici le fait de se sentir en retard, en fait, ça permet aussi de gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te rends en retard, ok, tu te lamentes 2-3 minutes, après tu décides de te recentrer, mais ça te permet aussi, en fait, de justement prendre soin de toi, tu vois. En fait, je reviens sur le même argument, mais en gros, voilà, tu vas revoir tes objectifs, tu dis, ok, si je me sens en retard, c'est que, au niveau interne, en fait, il y a une alarme qui sonne, qui Ouais, dit, ça s'il peut te être plaît, une alarme, aide-moi, ouais, s'il ça te peut plaît, être une- aide-moi. Enfin, on veut Ouais. arriver quelque part dans la vie, mais il faut que tu règles certaines choses, tu vois. Genre, ça va pas dans tes relations avec tes parents, ça va pas avec ta soeur, ça va pas avec tes amis, ton copain, ta copine, of whatever. Parfois, ton corps, c'est pas le corps, mais genre ton inconscient, il t'envoie des signaux comme ça, Dieu que merci. tu dois régler ça, tu dois prendre du temps pour toi, tu dois te désabonner de certaines personnes, tu dois faire un détox tes réseaux, et ça, c'est l'occasion, en fait, tu vois. Et donc, par exemple, l'objectif vraiment de ce podcast, de cette chaîne, en fait, c'est que on arrive ensemble à lire entre les lignes. C'est pour ça qu'on dit read the room. Enfin, la meilleure traduction, la traduction littérale, c'est genre lire la pièce, lire la pièce, quoi. Lire la pièce, ouais. Genre, c'est qu'est-ce comme qui se quand, passe, Il y a des gens qui s'amusent à parler derrière ton dos. Voilà, dans et une toi, pièce. t'es pas dans une Et t'es pièce, pas dans ouais. cette pièce. Et là, t'arrives, boum. Souvent, tu sens comme une Dans énergie. l'atmosphère. Que voilà, ton corps déjà tout seul, il lit, il capte les signaux que ici on est en train de parler de moi, tu vois. Et donc parfois, cette capacité de ressentir ces trucs, vous savez, c'est pas tout le monde qui sait faire ça, hein, par contre. Non. Bref, ça me choque par contre. C'est un Ouais. truc de J'ai dingue. appris ça, je me suis dit, mais Who can I? What? this being like self-conscious, I Yeah. think it's being self-conscious Mhm. and not everyone has that. Mhm. C'est comme un sixième sens, tu vois. Yeah. Être capable de faire ça, à travers ce podcast et ce qu'on est en train de faire ici, on espère qu'ensemble, on va pouvoir lire, détecter des choses comme se sentir en retard, l'infobésité, la procrastination Mhm. et tout d'autres sujets qu'on va traiter ici, quoi. Ouais, on est ensemble. Hein. Ouais, on Donc, découvre ensemble. dis-nous dans les commentaires quelle est ta définition du succès. Mhm. Toi, tu vois le succès comment? Est-ce que tu t'es déjà senti en retard? Quoi d'autre comme question? Qu'est-ce que tu as fait pour solutionner ce sentiment? Et quels sont quelques conseils que tu pourrais nous donner? Et comme Tréphane vient de dire, on est ensemble. On Ok. apprend ensemble et on lit apprend ensemble. Oui, on est là ensemble. C'est une conversation ici, donc
Ouais, n'hésite surtout pas de partager tes pensées avec nous. Et tu peux le faire en commentaire ou même sur notre page Instagram. Et Voilà, hein. ouais, On se dit à la prochaine alors. Exactement. On va Pour se un voir la nouvel prochaine épisode. fois. Mhm. Et stay woke. Stay safe. C'est comme ça qu'on dit. Stay woke. Yes. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les gars. Comment t'as bugué? Elle est sûre cette là. Oui, parce que nous, actuellement, nous sommes en septembre. En septembre, mais bon. J'allais dire juillet. À la semaine Voilà, prochaine. à la Donc semaine normalement, prochaine. il y aura un épisode la semaine prochaine. Bon, je pense qu'il est temps qu'on arrête là, parce que sinon... Ouais. Donc, voilà. See you guys. Bisous. Bye. Read the room.